Allez, bonjour à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui rapidos pour une petite vidéo pour faire le point, parce que je vois des choses qui me plaisent pas trop dans la commu, je vois que ça commence déjà à paniquer sur d'autres Discord, donc pas chez nous, mais on a fait moins 3%, globalement on est sur un range, et les gens sont en mode ça y est, double top, c'est finito, on remballe, merci ciao, on se retrouve en 2028. Bon, c'est un range, on est toujours au-dessus du pivot de la semaine, donc c'est haussier, quand on regarde Bitcoin en daily c'est toujours haussier, on range, hein. Ici techniquement on pourrait même factuellement revenir rechercher les 111 000 $, ce serait un niveau super intéressant à payer. Je ne pense pas, ceci dit, qu'on y retourne parce que c'est bien trop facile quand là on est quand même sur une découverte de prix, donc on va pas revenir à chaque fois retester les niveaux, vous connaissez, mais voilà, c'est assez fou de voir la peur que je vois dans certaines communautés, dans certains messages ou tweets ou autres. Je trouve ça assez fou. Donc on va faire le point un petit peu sur les alts, sur le fameux l'alt magique qui prédit les alt season. Je pense que les anciens le connaissent, savent très bien ce que je vais dire, mais on va évidemment en faire un petit point. Petit rappel, avant ça, si jamais vous cherchez à acheter des cryptos, n'hésitez pas à voir en description. J'ai pas mal de liens d'échange uniquement que j'utilise, avec notamment en ce moment une bonne promotion sur Bybit qui réouvre ses portes pour l'Europe, et donc la France qui offre 20 balles si vous passez par mon lien. Donc allez-y, let's go, c'est gratos, on prend l'argent des échanges avec grand plaisir. Maintenant, retournons sur ce qui nous intéresse, à savoir les alts. On va faire un point. On va déjà faire un point sur mon Twitter. J'avais fait un tweet un petit peu en résumé de la vidéo d'hier. Je vous remontre ça. Altisan top départ avec des alarmes de partout histoire de choper un maximum de RT. Bref, ça n'a pas trop marché, mais qu'importe. On a, comme à chaque fois, alors certes, il y a peu d'occurrences sur les cycles en crypto. C'est le troisième gros cycle. Oh, ok, on sait. Même si les marchés financiers fonctionnent toujours de la même manière, plus ou moins, avec le gros leader qui part, puis ensuite les moyens, puis les petits. On a Bitcoin qui est ultra bullish, qui refait encore un ATH. Bon, là-dessus, c'est plus que validé. On a Ether, ensuite, qui a longtemps été quand même un petit peu sous-coté, qui commence à retrouver vraiment du momentum, qui retourne vers son gros niveau, son fameux niveau des 4000 $. On ne va pas le revoir, mais il est très fort. Ensuite, XRP qui a fait un ATH, d'autres majors qui sont très fortes, avec le hype notamment, plein d'autres alts qui partent vraiment en mode to the moon, mais c'est des gros alts. Et ensuite, la théorie, c'est que c'est les petites alts. Donc, c'est pour ça que je dis, si vous attendez forcément un retest profond parfait sur le niveau pixel que vous voulez rentrer, comme je l'ai vu, il y en a déjà là sur le Discord qui disent j'attends encore un petit peu que ça redescende là sur les alts. Je sais plus trop sur quoi il regardait, je crois, AI16Z ou comme c'était un gars de la commu ou le IO, je crois. Mais en fait, quand on zoome en daily, donc je vais pas refaire toute l'année sur AI16Z, mais tu as un beau niveau ici qui est cassé, que tu achetais ici à la cassure ou sur un retest ici ou ici, ou même sur la nouvelle revalidation quand on va recasser ici, ça change quoi? Ça change quoi? En hebdo, tu vises un mouvement qui irait chercher, je pense, pourquoi pas, au moins le pivot annuel, à savoir les 1,23. Moi, je pense qu'on peut aller beaucoup plus haut. Maintenant, je ne sais pas de quoi le futur est fait, mais tant qu'on tient ces niveaux-là, tant qu'on ne fait pas de plus bas, tant qu'on ne va pas rechercher les 0,12, il n'y a pas de raison de ne pas acheter. Et que tu achètes ici ou un poil de fion en dessous, ça ne change franchement rien. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être vraiment celle-là. Il y a vraiment beaucoup de peur de ce que je vois sur les commus, c'est fou, hein. Je vous remonte Bitcoin, on est sur un ATH. On est sur un ATH, hein, vraiment. Petite bougie rouge, petit doji, rien de fou, hein. Les gens, on les chocotte. Les gens les chocotent sur ça. En mode putain, je sais pas, c'est peut-être pas aussi. Non, moi je trouve ça aberrant à chaque fois, mais bon, c'est comme ça, écoutez, c'est comme ça, c'est les marchés financiers. Dès qu'il y a une petite chute, après c'est volatile, donc forcément ça joue beaucoup avec sur les émotions. Mais je trouve ça toujours assez curieux de voir que les gens doutent alors que les planètes commencent à s'aligner. Encore une fois, sur les indices, je vous remontre, si on regarde Others, si je veux bien le retrouver, il est ici, on va se mettre en hebdomadaire. On est dans une tendance de fond qui est extrêmement haussière, ça ne change pas. Le petit dump qu'on a fait sur BTC n'y change rien, bien sûr. On est en train de valider une petite une structure, un double bottom. Alors, il faudra attendre la confirmation cette semaine, donc demain, voire semaine prochaine, c'est pas un souci. Pour moi, ce qui serait vraiment pas bon, c'est effectivement si on casse et qu'on réintègre violemment, là, il faudra se dire ok, on l'attend, on vend, quitte à re-rentrer sur une nouvelle reconfirmation, bien sûr. Mais quand je vois ça, en fait, tu peux pas anticiper l'invalidation d'une validation. C'est-à-dire que tu as quand même vraiment, tu as tout qui est aligné. Il y a tout qui est aligné. La tendance de fond, il y a la structure qui est quand même une structure hebdomadaire, qui est quand même un beau double bottom. On s'apprête à repasser au-dessus du pivot annuel. C'est vraiment très fort. Et il y a des gens qui sont là, non, j'y crois pas.
ça va tomber. Non. Tu vois, il y a une confirmation, il y a un gros signal, tu le prends. Si on a un valide derrière, ok, tu sors. Mais si on n'invalide pas, on va partir comme ça. Et pour ceux qui se sont dit, oh non, ça partira pas, ils vont acheter où? Ils vont acheter une fois qu'on sera vraiment exponentiel. Ça va pas. Non, pour moi, il y a un gros niveau, il y a un gros signal qui est envoyé. Et il faut le prendre, point. S'il marche pas, c'est pas très grave. On sortira. Mais pour moi, il y a quand même pas mal de chances qu'il fonctionne et qu'il fonctionne même très très bien. Je suis très très confiant sur ce qu'est en train de faire le marché actuellement. Et j'y viens du coup parce qu'on a déjà vu tout ce qui était indice, Ether, blablabla. L'alcoin qui prédit les bull runs, vous l'avez, je le sais derrière votre écran, c'est bien évidemment le Doge. Le Dogecoin qui est une des altes les plus anciennes, qui est le même coin, qui est peut-être la belle histoire aurait été qu'il soit ad vitam aeternam le seul et unique meme coin. Malheureusement, l'appât du gain, on a décidé autrement pour plein d'autres, mais le Dogecoin qui est l'alcoin qui perf tout, qui pré-shot souvent. Je crois que c'était surtout en 2007, il avait pas mal pré-shot un petit peu. En 2021 aussi, il avait fait des belles structures, des bons gros niveaux. Et quand il est parti très très sec. Et là, à nouveau, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais vous enlever un petit peu tous les dessins, tous les petits trucs. On a une belle structure ici. On avait connu un premier gros mouvement. On reteste, on repart, on reteste et on structure encore. Encore. Ça ressemble vraiment aux heures pour le coup. On a un double bottom qui est en train d'être validé. Alors le pivot annuel est un petit peu plus au-dessus, mais c'est pas très grave. On fait une très très belle structure. Et s'il part, qu'on repasse au-dessus du pivot annuel, ça va partir très fort. Le Dogecoin, il est actuellement à 0,25, 0,24. Moi, je le vois bien à 1 dollar facile. Hein. Le 1 dollar, à mon avis, on y va. C'est déjà même à 300%, ce qui est vraiment beaucoup, mais je pense vraiment que le Doge peut le faire. Il est réputé pour être quand même très volatile et très puissant quand il part. C'est très très peu. C'est très rare. C'est des mouvements qui sont puissants très très peu de temps, mais je pense qu'on entre dans cette fenêtre de tir, que ce soit sur le Doge ou sur les autres alts. Là, on fait des choses, tu peux pas nier, tu peux pas dire non, je n'y crois pas, non, c'est faux. C'est un faux mouvement. On va forcément revenir plus bas, etc. Pour moi, c'est vraiment une grosse erreur, c'est vraiment un gros biais, le fameux PTSD de non, ça ne peut pas monter, je me suis trop fait ract, c'est impossible que ça remonte, ce serait pas juste. Qu'importe ce que vous dites dans votre tête, le fait est qu'il y a des choses qui se passent actuellement. Ça fait un moment qu'on le sent. Moi, j'avais un peu pré-shot avant, certes, mais là, on a quand même un gros double bottom en hebdomadaire, c'est pas rien. Vraiment, sur les zones, c'est très très rare. On en avait refait ici, on faisait des grosses structures ici. Ça a toujours très bien marché, donc pour moi, faut être prêt, faut être vraiment prêt à déclencher. Alors attention évidemment si vous y allez avec du levier. Moi je pense vraiment que sur les alts, il n'y en a pas besoin. Je l'ai fait, vous le savez. Je ne suis pas forcément un exemple, mais je sais dans quel cadre je rentre, où est mon risque, combien je risque, etc. Et à quel niveau je rentre sur tel ou tel alt. Mais franchement, faites vraiment attention. Il n'y a pas besoin d'alt, il n'y a pas besoin de levier. Parce que si admettons le Doge va chercher son ATH, c'est déjà un x3, hein, 200% c'est x3. S'il va chercher un dollar, c'est x4. Et je pense qu'il peut aller au-delà. Rien que le Doge a déjà de grandes perspectives, déjà très volatiles. Il y en a, c'est vraiment encore beaucoup plus aberrant. Donc évidemment, je dis pas qu'on va tous faire x10, x100, etc. Mais faire des x3, ça me semble être assez pas facile, mais ça faisable en tout cas. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc ouais, pour moi, les planètes s'alignent, tout est très bien. Donc il n'y a plus qu'à attendre les confirmations, qu'on confirme et qu'on commence à partir, qu'on commence à avoir du momentum. Et à ce moment-là, il n'y en aura plus qu'une chose à faire, c'est rien. Enfin, attendre quoi. On en a déjà parlé aussi hier. La majorité des gens perdent de l'argent dans un bull run parce qu'ils font n'importe quoi, ils écoutent, ils sont trop sujets, trop soumis à leurs émotions. Et au final, ils font n'importe quoi. Voilà un petit peu pour ça. Je voulais quand même vous refaire le point sur le Solana, qui est aussi très bien. Vous vous souvenez du fameux setup qu'on a montré hier, et puis tant de fois d'ailleurs, à chaque vidéo, du fameux setup sur Ether en daily, de la fameuse double déviation. Et ben on fait pareil. Actuellement sur Solana, avec une très belle déviation au nord ici, on a tué tous les acheteurs en réintégrant, et ensuite on tue tous les vendeurs ici en faisant un plus bas et en réintégrant très très vite. Et ben la théorie, elle est très simple, c'est que quand tu confirmes les deux déviations, la théorie c'est d'aller rechercher la première pour partir fortement en tendance derrière, c'est-à-dire que tu as fait une grosse distribution, tu as tué acheteur, vendeur, c'est bon, tu peux repartir. On a liquidé tout le monde et ça repart bien gentiment. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Là aussi, je veux dire, hasard ou pas, hasard de dingue, mais on est sur le pivot annuel, on est légèrement en train de repasser au-dessus. Et comme de par hasard, ce niveau serait la confirmation d'un double bottom. Donc,
Si on casse ça, ça va partir fort aussi sur Solana. Solana, je l'ai déjà dit, mais 500 balles pour Solana, ça me semble pas aberrant. Je pense même qu'on peut aller encore plus haut. Donc on a tout juste touché la TH. On a certes rejeté, mais je pense qu'on est reparti pour y aller franco. Et pareil, Solana, pour moi, c'est quelque chose de très très solide. J'aurais même aimé pouvoir rentrer en position là-dessus, mais enfin, je peux pas être partout. Malheureusement, j'ai déjà beaucoup trop d'alts. Donc on va être sage, on va être patient. Et un point, c'est tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est très courte, on en fera une beaucoup plus longue demain. On reverra un petit peu tout sur le marché. Je vous réinvite à aller regarder en description si jamais vous cherchez des échanges et à me soutenir aussi par la même occasion. Et puis, je vous laisse là-dessus. On se retrouve demain.